j'ai pensé à me suicider, puis j'ai pensé à faire des spectacles de rue IRL, genre en mode comme les vidéos, mais genre dans la vraie vie, un spectacle. Et aussi, genre, si dans un temps, je pense à refaire des choses et tout. Bon, là, je pense que j'ai attiré un peu votre attention avec le suicide, mais les gars, je vais pas me suicider. Juste tout à l'heure, je jouais à Rocket League. Rocket League. Rocket League. Et genre, je sais pas, j'étais en mode jouer sans. Jouer, mais j'avais pas envie de jouer. J'étais énervé, j'étais triste. Et voilà, je pense aussi, à un moment, c'est que, genre, je crois que je perdais une game. Et en face, les mecs, genre, ils se connaissaient pas, tu vois, ils étaient pas en groupe entre eux. Mais ils parlaient de la chat et tout, ils sympathisaient. Et moi, j'étais triste, je pense, parce que j'étais tout seul. Donc, au final, cette émotion, elle est restée après. Et après, juste, je jouais. Je jouais, ouais. Je jouais sans. J'étais pas content. J'étais triste et tout. Même pas ça me suicide un moment, mais c'est que. Je pense pas que ça soit. Parce que je veux vraiment juste une pensée négative sur le moment, et je pense. Mais ouais, en tout cas. J'ai déjà pensé au suicide dans le passé et tout, mais en vrai, là, je me dis. Non. En vrai, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. De toute façon, là, en vrai, ça va, genre. Ouais, j'ai des problèmes que je peux résoudre, j'ai des solutions, faut juste que j'applique. Que je les applique. C'est très mal exprimé ce que j'ai dit. Sinon, ça va, je suis content, genre. J'ai deux mecs dans mon groupe à qui parler. Ça fait que je suis un peu moi seul. Puis en soi, dans mon quotidien, je suis pas vraiment triste quand je suis stimulé. Genre, par exemple, quand je passe toute ma journée sur YouTube, que je regarde du porno et tout, je suis pas vraiment triste. Donc en soi, ça passe, juste je me dis, bah, je peux avoir de meilleures choses. Je veux garder ce mindset. Et je veux faire les bonnes choses pour que ça arrive. Donc, euh, donc voilà. J'ai oublié c'était quoi le deuxième sujet que je voulais traiter. Ah ouais, le sujet de l'artiste de rue, je crois. Ouais. C'est qu'en gros, je regardais la rediff du live de Jean-Marie Corda qui écoute son bouquin audio où il raconte ses histoires d'artistes de rue. Et en vrai, c'est intéressant parce que j'ai déjà écouté, je crois, une partie de son livre audio à l'époque. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il parle en même temps, il fait des commentaires dessus. Et du coup, bah, c'est intéressant. S'il a montré des photos, donc c'est cool. Et en regardant ça, je me suis dit, en vrai, il faut que je fasse des choses de ma vie, que je les documente aussi. Plus aussi, ça m'a donné envie de faire mes tâches, des choses comme ça. Ça m'a aussi donné l'idée de faire des spectacles de rue, comme lui en vrai. Et je me dis en vrai, c'est comme YouTube, mais en version vraiment plus technique. Au début, je voulais dire plus hard, mais je trouve que c'est un terme, genre en mode négatif, parce que ça peut dire, ok, c'est plus compliqué dans la tête et tout, mais en vrai, je préfère technique parce que c'est plus technique. Pas forcément plus compliqué. Et bref, en gros, là sur YouTube et tout, on va dire, on va partir du principe que je suis intéressant parce qu'il y a des personnes qui me suivent et qui aiment bien mon contenu. Mais, euh, genre sur YouTube, tu vois, j'ai envie de dire, c'est plus facile de capter l'attention et de faire venir de l'intérêt sur toi que dans la rue. Genre en mode, par exemple, dans la rue, si je me pose et que je me mets à parler, genre, imagine, tu vois, je suis en plein milieu d'une vidéo et tout, les mecs ils vont pas venir et tout, tu vois. Donc je me dis, dans la rue, c'est plus dur de capter l'attention, la garder, choper du monde. Choper du monde, genre captiver, ouais, captiver du monde, être intéressant, savoir bien parler, être plus à l'aise IRL aussi parce que bah IRL je suis pas trop à l'aise, tu vois. Mais c'est comme tout dans la vie, ça s'entraîne. Et en vrai, j'ai une bonne preuve avec mes vidéos parce que à mes débuts, genre j'étais vraiment très timide et tout. Et là en vrai ça va, au fil du temps de le faire et tout, bah ça va, je suis moins timide. Je suis beaucoup moins timide. Dans ça en tout cas. IRL, je le suis encore. Mais la timidité en vrai c'est des émotions et en vrai, je peux pas y passer en mode en disant ouais je suis confiant et tout, des mecs comme ça. Et en vrai ça marche. Mais il faut que je pousse ça à l'hardcore. Par exemple, à un moment, j'allais parler à des filles dans la rue. Bon, j'en ai parlé à deux. Là, genre, deux groupes de deux filles. Et voilà, mes interactions, c'était genre en mode. Il y en a vu une, j'ai demandé son âge. Elle a dit elle a 15 ans, j'ai tracé ma route. J'ai dit, je veux pas finir comme Norman, nique sa mère. Et il y en avait une autre, genre, j'aurais dit bonjour. On m'a dit bonjour, bonne journée. Et voilà, je me suis chié dessus, les gars. J'ai résumé l'interaction. Et voilà, au moins, il y avait ça, ce qui est un gros. Pardon. Un bon progrès parce que, bah, avant, je le faisais pas du tout. Donc au moins il y a ça. Et en vrai, il faut que je continue parce que je crois que c'était il y a deux trois semaines, ça à peu près. C'est longtemps. Et voilà. Donc ouais, je me dis, pourquoi pas faire des exercices des spectacles de rue. Au moins pour m'entraîner.
que ça soit être plus à l'aise IRL ou à devenir plus intéressant, mieux m'exprimer et aussi de mieux capter l'attention, on va dire. Ouais, ça, parce que ça peut être utile dans le business comme dans la vie réelle. Donc voilà. Parce que dans le business aussi, c'est un peu comme. Comment ça s'appelle? Comme ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, tu vois, en mode les premières secondes. Imagine, tu vois une pub et tout, genre si. Genre, imagine, tu scrolles sur TikTok, tu vois une pub, genre si. Ou même juste tu scrolles sur TikTok, les premières secondes, tu vois, ça va définir si tu regardes la vidéo ou non. Bah, dans la vidéo, c'est pour ça, j'essaie de faire ça, c'est pour ça que j'essaie de captiver l'attention dès le début, comme ça. Bah, ça donne envie de rester, de m'écouter, et voilà quoi. Même dans mes titres et tout, j'essaye, tout en restant moi-même. Et voilà. Donc, ouais, pourquoi pas faire ça? Je pense pas le faire genre demain, mais c'est un projet que je garde et qui aimerait bien faire. Bon, sinon, là, c'est 6h du mat, je taffe à midi. Et je sais pas si je veux dormir genre 3 heures ou si je veux rester éveillé mais en faisant des bonnes choses. Parce que tu vois, ça m'a donné envie de faire mes tâches en vrai. Genre, tu vois, dimanche, je suis allé à la muscu avec un collègue à moi. Il a un abonnement et tout au Basic Fit et il m'a invité, grâce à son abonnement, à aller avec lui à la salle. Du coup, en vrai, j'ai kiffé, je me suis pas entraîné de fou, même si j'ai un peu des courbatures, genre les jours suivants. Parce que j'avais pas le sentiment de m'être entraîné suffisamment. Pourquoi? Parce que je faisais des charges pas folles, j'avais la technique pas folle et pas folle, ouais, et je m'entraînais pas jusqu'à l'échec. Mais ça m'a donné envie et l'idée de refaire du sport quotidiennement, que ce soit avec lui, mais en m'entraînant jusqu'à l'échec musculaire, ou soit chez moi, même si j'ai des haltères genre de 10 kilos, je peux m'entraîner jusqu'à l'échec quand même. Et ce qui était bien à la salle, c'est que genre, il y avait un exercice auquel je faisais genre avec des haltères de 10 kilos, j'arrivais à le faire avec des haltères de 20 kilos, j'ai fait 20 kilos dans chaque main. Je me suis dit, ah ouais, ça va, j'ai de la force. Même aussi, j'ai fait, je crois, un développé couché avec des haltères. Je crois que c'était avec 20 kilos, j'ai réussi. La technique, elle était pas folle, mais ça va, j'avais la force de le faire. Je pensais pas, j'avais, on va dire, autant de force, même si ça pue la merde. Mais je pensais, genre quand je m'entraînais avec des haltères de 10 kilos avant, je pensais pas j'avais autant. Donc c'est cool. Surtout que dans les caractéristiques de vie liées à ma date de naissance, il y a marqué que je peux être un bon athlète. Plus j'aime bien faire du sport. Plus le sport aussi, notamment la muscu, ça permet d'être plus fort. Et aussi d'avoir plus de testo. Donc c'est cool. Aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que les mecs, ils sont matrixés par leur corps à la muscu et tout. Mais les meufs, j'ai l'impression, elles s'en battent les couilles, quoi. Donc moi, en vrai, je devrais m'en battre les couilles de mon corps. Tu vois. Genre, je devrais pas apporter de la... pardon. Je ne devrais pas accorder de l'importance à la beauté de mon corps. Et en mode, ouais, biceps c'est tout. Bon, ça peut-être le biceps, mais voilà. Là, tu vois, je viens de le faire, mais en vrai, je peux être content de mon corps, mais je dois pas focaliser mon truc sur ça. Dans le sens où mon focus doit être sur gagner plus de force et augmenter ma testo, ce qui va en soi avec. Donc là, je me dis, il faut pas que je sois comme les gars de muscu en mode, ouais, je vais faire des shootings à la lumière et tout. Ouais, je sais pas quoi, j'ai pas de rêve de go muscu, mais genre en mode, ouais, focus sur son corps et tout. J'ai pas envie d'être comme ça. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, bah ouais, si tu c'était aujourd'hui, genre, là, c'est 6h du mat. À 23h, je suis allé à la salle avec lui. Mais en vrai, alors à chaque fois, tu vois, j'essaie de soulever les mêmes charges que lui, sauf que je galère, du coup, je régresse. J'essaie à chaque fois de faire les plus hautes. Sauf que soit je galère ou soit je fais pas de la bonne technique, du coup, j'essaie avec des charges plus lentes. Et je m'entraînais pas forcément jusqu'à l'échec, même si j'ai l'impression que je m'entraînais plus durement que quand j'étais tout seul, mais j'ai le sentiment que je peux. Bah non, genre je m'entraîne pas jusqu'à l'échec musculaire, ce qui est mon objectif. Du coup, la prochaine fois, il faut que je fasse ça. Et voilà, aussi, genre, il fait des exos avec les machines et tout. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je le suis parce que, je sais pas, j'allais faire les mêmes exos que lui, mais en vrai, je me dis, je peux faire mes exos à moi. Et voilà, tout en restant à côté de lui pour garder l'accès convivial, on va dire. Donc voilà. En tout cas, c'est cool. Parce que quand je suis avec quelqu'un, ça me permet d'être productif moi-même dans le sens où il me dit, ouais, viens, on va à la salle. Je dis, vas-y. Je dis que moi, quand je suis tout seul, je galère vraiment à me productiver. T'as le verbe productiver. Il y a le verbe sporer aussi qui est pas mal. Donc voilà. Mais ouais. Qu'est-ce que je veux dire d'autre?
Bon, sinon, avant d'aller au sport aussi, moi je m'étais fait à manger, genre du riz avec des œufs que j'avais fait cuire avec l'huile d'olive, donc c'est de la frappe, j'avais mis du curry aussi. Ça, c'est cool. Sinon aussi, ça fait 2 jours que j'attends mon salaire. Et en vrai, si je l'aurais eu, j'aurais acheté des courses de merde, des fast-food et tout, mais là, ouais, je me dis, c'est une bonne chose que je l'ai pas eu. Parce qu'au moins, bah, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas perdu de la thune. Et j'ai pas niqué ma santé, on va dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi, il y a un mec il m'a aidé, mais en mode, ouais, ton problème de productivité, il peut être réglé par quelqu'un qui t'aide. Je dis, ouais, je suis d'accord, j'ai pensé aussi à ça. Parce qu'il y a des mecs qui m'ont aidé dans le passé, mais dû à mon comportement, qui était basé sur du mensonge, du fait que je n'assumais pas, que je faisais pas les choses, que je mentais, et que je n'écoutais pas, et ben ça a fait que ces personnes ont voulu arrêter de m'aider. J'ai dit ça au mec et je lui ai demandé s'il était chaud de m'aider. Il a dit pourquoi pas, sauf que ben, genre hier, du coup c'était genre, aujourd'hui tu vois, je me suis levé à 15 heures. Du coup aujourd'hui c'est genre de 15 heures à maintenant, tu vois. Du coup la journée d'hier, du coup bah, genre vers 6 heures, vers la fin c'était vers 6 heures du matin. Je disais en mode ouais, je suis chaud de faire des choses demain et tout. Là j'ai pas envie donc ça va de me pousser. Il m'a dit vas-y on testera et tout, et sauf qu'aujourd'hui bah, je lui ai même pas envoyé de message. Et dans mon groupe et tout, il m'en a pas envoyé non plus, ce que je comprends parce que je donne pas l'envie de m'aider. Donc je comprends qu'ils veulent pas m'aider. Mais il faut que je fasse ça en vrai. Sauf que moi j'ai des pensées de m'aider et tout, mais soit j'ai la flemme ou soit je fais autre chose et bah, manque d'envie, des bails comme ça. Et je me dis en vrai, bah faut que je me bouge à faire des choses, surtout que j'ai la solution à être productif qui est. Ah, c'est français. La solution qui me permet d'être productif, c'est genre de me dire de faire la chose, c'est d'écouter Canon Indé. J'ai oublié le nom carrément. Mais c'est celle avec le fond de Pachelbel. Ah, c'était pas clair. C'est la musique de Pachelbel qui s'appelle Canon Indé avec le fond rose sur YouTube. Et, euh, et voilà, c'est cette version que je recommande et c'est la seule musique que je tolère. Yes, parce qu'elle a des bons effets, notamment permet de me rendre productif et aussi ça fait du bien au mental vraiment. Sinon je ne recommande pas les musiques, c'est dangereux, je ne conseille pas d'en écouter, mais moi j'essaie d'éviter d'en écouter. Sauf que j'en écoute pas mon taf quand mes collègues ils en mettent et je ne m'impose pas pour leur demander d'arrêter. Ça faudrait que je le règle. Et aussi bah comme je vois du contenu de merde en ce moment, bah il y a des musiques dans ça. Donc bref, je me dis en soi juste à me dire de faire les choses, d'écouter la musique et je serai productif. Et aussi, pour augmenter mon envie de faire des choses, bah, au lieu de passer mon temps sur YouTube à regarder de la merde, genre des contenus de jeux vidéo, des contenus de mecs qui font rien de leur vie et tout, des shorts qui niquent mon cerveau, bah, je me dis je peux regarder du contenu qui me pousse à faire des choses comme la rediff de live de Jean-Marie Corda. Donc voilà, comme ça cultive mon envie de faire des choses et ça m'aide on va dire. Donc bref, je pense que j'en sais parlé. En vrai j'ai trouvé que j'arrive à bien m'exprimer.